Cette tendance et Romain Daubry qui nous attend au sein de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Bon, on était assez hésitant tout à l'heure et puis finalement on semble vouloir y croire et on revient au-dessus des 6100. C'est un seuil qui a son importance ou pas tant que ça? Bonjour Cédric. 6100 pile, c'était un seuil intermédiaire, mais on a identifié un petit niveau intraday au-delà de 6084 sur le futur CAC 40, qui a été déjà payé 2 fois pour faire des petits écarts intraday. La notion de la situation de trading range probable pour les semaines à venir se confirme, et donc on va avoir des trading range plus ou moins hauts et plus ou moins importants, mais pour l'instant, les vendeurs ont toujours la main. Ça ne nous interdit pas pour autant de faire des petites stratégies acheteuses, d'autant plus qu'on a noté cette diminution de la pression baissière sur le futur CAC 40. Que le futur CAC 40 pour l'instant, on le disait, mais qui a eu lieu hier. Donc des petits écarts et des indices qui se tiennent plutôt et qui testent des niveaux de support importants. Si on regarde le Nasdaq, par exemple, c'est la zone 11 985, 12 190, dans laquelle il y a une petite, au niveau de laquelle il y a une petite réaction pour l'instant. On pourrait au mieux viser des accélérations jusqu'à 12 865. Et là, pour le plus large, pourquoi pas le gap du 22 août dernier. Je pense que ce sont le terrain de jeu pour les jours ou pour les semaines à venir. Même à la baisse, on peut aller chercher des extensions, toujours sur le Nasdaq 100, dans une zone 11 735, 11 835, sans que ça remette en cause la tendance. Mais il ne faudrait pas rester dans cette zone-là. On peut la tester en intraday et qu'il y ait des réactions. Ça pourrait être des points d'entrée qui peuvent intéresser les opérateurs. Il faut rappeler qu'on a une zone de construction qui s'est formée entre mi-juin et mi-juillet et fin juillet de 5 semaines pendant laquelle tous les replis ont été payés. Il y a une zone d'accumulation qui est visible sur tous les indices et qu'on n'a pas de raison de rompre dans l'immédiat. Ou en tout cas, si on la rompait, ce serait un signe très négatif pour le marché. C'est pas le scénario qu'on privilégie, mais on peut pas l'exclure dans le contexte et avec cette absence d'opérateurs. Donc l'absence d'opérateurs, le marché très creux, l'absence d'intérêt fait que on a des risques de décalage rapide dans un sens comme dans l'autre sur des news, mais c'est plutôt bien et pour l'instant ça reste hyper technique. Alors si on regarde le S&P 500, on l'avait donné la semaine dernière ensemble une cible à 3903 points, il est descendu à 3903,65. C'est-à-dire que le marché reste très technique et que tant que c'est le cas, c'est que tout ça est canalisé, ce sont des mouvements liés plutôt à la spéculation et il n'y a pas beaucoup d'initiatives de la part des opérateurs et des grosses mains dans ce contexte de manque de visibilité et probablement assez long. Si on rebondit sur le S&P, on peut cibler 4013 au mieux et on a le droit d'aller tester 3810, 3838, mais pas plus sur cet indice-là. Ce serait pas terrible. Donc on n'a pas vraiment de raison de payer à court terme. Le marché a l'air quand même de vouloir stabiliser sur des points bas. Sur le CAC 40, on le rappelle, c'est la zone 5838, 6036 qui était la large zone d'accumulation du début de l'été on peut donc au mieux tester sur des creux en très court terme un petit peu en dessous de ces niveaux de 6000, mais il ne faut pas aller trop s'installer en dessous. Stratégiquement, on peut dire aussi qu'il y a des petites choses qui se passent en stock picking. Il y a un peu d'intérêt. On le voit, il y a des valeurs en retard. Atos semble sortir d'une zone de congestion et elle donne un signal haussier. Donc on y est rentré, nous, à titre investisseur, pour un rebond qui peut être intéressant d'une trentaine de pourcents quand même sur le titre. Il y a des petits arbitrages à faire aussi. On le voit sur des valeurs comme Aramis qui bénéficie d'une recommandation, enfin d'une annonce et qui paye. C'est un petit peu tard. Le titre prend déjà plus de 10%, mais il y a encore une quinzaine de pourcents à prendre sur le mouvement. Donc il y a des écarts, il y a des arbitrages, il y a quand même de l'intérêt qui sont très ciblés et je pense qu'il faut être capable de faire ça dans ce marché. Beaucoup de stock picking et de détails. Un dernier actif qui est intéressant là, c'est l'argent au-dessus de 18,20. On peut cibler 18,64 et pourquoi pas un petit mouvement jusqu'à 19,02. Donc des petits arbitrages et des écarts comme ça dans un marché qui est pour l'instant dans le brouillard. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc Bourse Direct, qui nous accompagne toutes les semaines sur ce marché pour prendre le pouls technique de la séance. Très bonne journée sur le marché. Le CAC qui grignote 0,3%, 6110 points.